Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette mi-novembre. J'espère que c'est pas trop difficile tout ce qu'on vit présentement. Mais comme je vous dis souvent, et je vais le répéter, gardons toujours l'espérance. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est un peu spécial. Quelqu'un m'a écrit dernièrement sur Facebook pour me poser la question suivante. Est-ce que Dieu aime les non-croyants? La question peut paraître bizarre. Pour moi, pourtant, la réponse, elle est évidente. Bien sûr que Dieu aime les non-croyants. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Parce que je reçois beaucoup de courriers de mamans, de grands-mamans, surtout des femmes, quelques papas et grands-papas, mais surtout des femmes, qui me disent « Sylvain, prie pour mon gars, je ne l'ai pas vu depuis 5 ans, depuis 6 ans. Il ne veut plus me voir pour telle et telle raison. » Ça, il y en a, mais il y en a. Et vous finissez toujours par cette phrase « Mais si tu savais comme je l'aime. » Je prie pour lui à tous les jours ou pour elle tous les jours. C'est mon enfant. Même s'il me fait du mal, je l'aime. Alors imaginez-vous notre Dieu qui est un père avec un cœur de mère. Comment il voit les gens qui sont non-croyants ou ceux qui se sont éloignés de lui, qui sont choqués après lui, peu importe. Imaginez avec quel regard de tendresse il regarde toutes ces personnes, les non-croyants et ceux qui l'ont rejeté. Parce qu'oubliez pas, moi je crois à une chose. Quelqu'un qui est non-croyant, c'est qu'on lui a présenté une très mauvaise image de Dieu, et je les comprends d'être non-croyants. Parce qu'il y a des gens parfois qui vivent la foi, mais qui nous présentent un Dieu, mais qui est tellement déconnecté de la réalité, un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne, un Dieu que personne ne voudrait connaître finalement. Et il y a des gens, et c'est ça aussi qui fait mal à la foi, et ça le pape en a parlé régulièrement, des gens qui pointent du doigt tout le monde, qui jugent tout le monde au nom de leur foi, qui voient des péchés partout, qui voient des péchés partout, sauf les leurs, bien entendu. Ça, là, ça éloigne la foi. Et je peux vous dire une chose. Moi, longtemps, avant d'être croyant comme je le suis maintenant, je voyais des images de Dieu qui me scandalisait. Je me disais, ça se peut pas que Dieu soit comme ça, qui nous juge sans arrêt, qui nous surveille sans arrêt. Et je me souviens d'avoir dit à quelqu'un qui me parlait de Dieu avant que j'aie la foi, il y a plus de 25 ans maintenant, j'avais dit, si Dieu est comme tu es, là, comme tu me dis qu'il est, je ne veux pas le rencontrer. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que pour moi, j'ai découvert bien après que Dieu, il est amour, il est tendresse, il m'aime comme je suis, avec mes limites, mes défauts, mais aussi mes qualités. Il reconnaît nos qualités, il nous a donné des talents, à vous comme à moi. Alors, n'oubliez pas aujourd'hui, si vous avez des amis autour de vous, ou même vos enfants qui ne sont pas croyants, soyez assurés d'une chose. Dieu les aime à la folie, il ne les juge pas, parce que lui, il sait pourquoi ils sont non-croyants. Ils ont peut-être eu des déceptions au niveau de l'Église, parfois, il y en a eu beaucoup, ou peut-être qu'ils ont une très mauvaise image de Dieu. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si on présente bien Dieu à un être humain, il n'y a pas le choix que d'y croire. Parce que le personnage de Jésus, il est absolument magnifique. Qui ne peut pas aimer l'amour? Et Dieu est amour, ne l'oublions jamais. Alors ne jugeons pas ceux qui ne sont pas croyants ou ceux qui ne pensent pas comme nous, parce que Dieu est leur Père à eux aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Depuis quelques semaines, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment le plus bel ange de Noël qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est argenté, orné de petits zircons. Cette épinglette de l'ange collection 2020 est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui demandent si le livre des anges messagers de Dieu est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. Si vous voulez les deux, évidemment, c'est avec un don de 40 $. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël présentement. Et en cette période de COVID-19, pourquoi pas ne donner des cadeaux aux gens qu'on aime, mais qui ont une valeur spirituelle. Ça peut être un livre, ça peut être l'ange de Noël cette année. Et en même temps, quand vous faites ça, quand vous faites vos cadeaux, vous aidez la Victoire de l'amour en ces moments plus difficiles. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël collection 2020, il est orné de petits zircons et ce petit ange, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de la France, en Normandie, le frère Benjamin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta. Il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue. Il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Oh, c'est beau, hein? Cette guérison. Ça me fait penser, il y avait le pape François dans une homélie sur la guérison de l'aveugle, je ne sais pas si c'était celui-là, disait qu'il y avait la guérison et de l'aveugle et de la foule. Mais franchement, en relisant ce passage, je me disais, mais c'est vraiment ça. On a un personnage, hein, donc on a l'aveugle, on a Jésus, et puis on a la foule. Vous voyez, quand on médite sur l'Évangile, c'est bien de s'amuser peut-être des fois à faire des parallèles. Tiens, qu'est-ce que fait... Des fois, la simple question « qu'est-ce que fait un tel ?» nous permet de décrire un certain nombre de choses. Et tel autre, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc là, par exemple, l'aveugle. Tiens, on peut même écrire sur un tableau « aveugle ». Qu'est-ce qu'il fait? Il mendie. On peut mettre en face dans le tableau « foule ». Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe. On pourrait dire éventuellement qu'elle annonce aussi, elle informe. Oui, c'est Jésus, nanana. Voilà. Donc l'aveugle mendie, la foule passe. L'aveugle est assis. Comment il est là? Il est assis. La foule, elle marche. Il est seul, l'aveugle. La foule, c'est la foule. Ils sont tous. L'aveugle,
il est un peu malmené, il est rabroué, et la foule le rabroue. Voilà. Et puis là, il intervient quelque chose, c'est Jésus. Jésus vient à partir du moment qu'il va y avoir un dialogue avec Jésus, il va y avoir déjà quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que la foule le rabroue, c'est-à-dire « Oh, mais ferme-la oh, tu nous saoules !» Et Jésus, il est exactement dans le contraire, il passe de cette espèce d'indifférence, voire hostilité de la foule, il dit, en gros, « Que puis-je faire ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? De quoi as-tu besoin ? Comment je peux t'aider ?» Voilà, et là, bam, ça vient saboter le processus un peu d'indifférence et d'hostilité. À ce moment-là, il y a un renversement qui s'opère, il y a une double guérison, il y a la guérison de l'aveugle, et le fruit de cette guérison, c'est que l'aveugle le suit, et on sait que suivre Jésus, c'est la définition même du disciple, et surtout, il rend gloire. Voilà. Et la foule, je pense, il s'opère en elle aussi quelque chose, c'est-à-dire elle voit cette guérison, elle ouvre les yeux, peut-être qu'elle ne voyait pas la douleur, la souffrance de l'aveugle, et là maintenant elle voit, elle ouvre les yeux. C'est une guérison de ses yeux à elle aussi, et du coup elle aussi peut louer Dieu. Voilà. Et il se retrouve, alors que tant de différences au début, aveugle, foule, il se retrouve à la fin dans un happy end qui est « Alléluia, Seigneur, tu te guéris !» Et peut-être que c'est une leçon aussi donnée à la foule de faire attention à cette espèce d'indifférence et cette habitude, cet aveugle sur le chemin qu'on a peut-être vu 500 fois. Et peut-être nous, c'est à nous aussi de nous poser la question, est-ce que on s'est cultivé, est-ce qu'on n'est pas aveugle à l'aveugle qui est sur le bord du chemin, et que peut-être le plus aveugle c'est nous-mêmes plutôt que le nécessiteux, voilà, qu'on ne voit même plus. Voilà, donc est-ce qu'on n'est pas parfois un peu sourd au cri, aveugle à l'aveugle? Eh ben, demandons cette grâce un peu de nous enlever le caca qui est dans nos yeux pour un peu revoir à la lumière de l'amour de l'Évangile. Et que le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce nécessaire nous donne la grâce nécessaire d'ouvrir nos yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois de novembre, l'Ange de Noël Collection 2020. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on fait cette collection des anges. Il est d'une grande qualité, orné de petits zircons. Il est déjà béni, vous le voyez à l'écran présentement. Et il y a des gens qui demandent si le livre des anges est toujours disponible. Il est toujours disponible, les anges messagers de Dieu. Alors, si vous prenez les deux, un exemple, l'Ange de Noël et le livre des anges, c'est avec un don de 40 $. Et si vous voulez seulement l'ange, bien, c'est avec un don de 25 $. Et vous le recevrez très, très rapidement. Et comme je vous disais il y a quelques semaines, vous savez que c'est la période des cadeaux de Noël présentement. Les gens se préparent. Et dans cette période de pandémie, pourquoi ne pas donner comme cadeau de Noël des cadeaux un peu religieux, justement, de la victoire de l'amour? Il y en a plein. Il y a des livres, il y a des CD, il y a des épinglettes, des bracelets. Bon, quelque chose qui a une signification en cette période de pandémie. Pas juste des bébelles, mais quelque chose de spirituel. Bye-bye. Le fait d'avoir été dans cette misère, d'avoir vécu dans cette colère, dans cette haine, dans la rue, m'amène à pouvoir comprendre justement les gens qui y sont, les gens qui sont dans des situations, dans différents types d'impasses, spécifiquement les jeunes, à mieux les comprendre